Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sans tabou sur Fusion TV. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Carissa. Ça va bien? Ça va super bien. On retrouve Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Carissa, bonsoir Sylvia. C'est un plaisir de vous retrouver tous les deux. On a parcouru lors des émissions la sexualité des seniors. On a parlé aussi des IST. On a parlé des hommes expliqués aux femmes. Et aujourd'hui, on va développer sur qu'attendent les femmes des hommes. Alors, quand il y a 3 jours, vous m'avez annoncé ce sujet. 3 jours, tu sais pas 3 jours. dire. 3 jours. Hein? Vous avez vu? 72 ça m'a fait heures. un choc. Suffisamment pour que je me dise comment dois-je plaider aujourd'hui la cause des hommes? Parce que vous êtes tout simplement toutes les deux les dignes représentants de la jeune féminine que je vois au quotidien dans mes consultations. Sur le plateau, je veux dire. Sur le plateau. Maintenant, c'est un sujet qui est très catalyseur d'opinion, en ce sens que vous aurez des gens qui sont d'accord avec vous, avec nous, ou qui ne sont pas du tout d'accord, ou avoir une autre opinion. Et toutes celles et tous ceux que vous rencontrez tous les jours appellent de leur vœu fusion radio, fusion dans tous ces états, pour embraser les nuits d'intimité sur des sujets de ce genre. Donc je pense que je pourrais récupérer vos doléances pour savoir comment je plaide. Mais comme je sais aussi que vous êtes cyclique, cyclotimique, et vous révisez à longueur de temps la liste de vos exigences, je pourrais parler et je vais vous donner la parole de temps en temps, presque à vous appeler mon honneur. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez des hommes? Vous êtes souvent présenté comme le potomitan. Et donc, à pouvoir élever vos petits garçons, élever et peut-être accompagner et éduquer ou informer vos partenaires masculins quand c'est votre choix, au point qu'à mesure que le temps passe, qu'ils finissent par s'améliorer. Et quand je réfléchis à ce que disent les patientes, même lorsqu'elles sont accompagnées de leurs partenaires, 2 éléments, voire 3, s'invitent à la consultation. D'abord, ils disent souvent que elles aimeraient bien qu'ils soient plus présents. Comme si les hommes manquent d'affection. Comme s'ils traînent derrière eux, je dirais, le syndrome du bébé secoué. En quelque sorte, moi je leur ferai passer le message, et je continuerai à le faire, qu'il vaudrait mieux la qualité, le peu de temps passé, mais de bonne qualité, que le temps passé en quantité. 5 minutes bien composées va largement mieux qu'un long week-end. Or, comme vous évoquez tout à l'heure les week-ends prolongés qui vont s'annoncer, autant passer le message pour que ça soit mieux, peut-être au retour, et anticiper pour les vacances d'été à venir. La deuxième chose, ils disent qu'ils n'écoutent pas. Alors, Elles disent. elles disent qu'ils n'écoutent pas. Alors ça me c'est rappelle vrai. un ouvrage, Pourquoi les hommes n'écoutent jamais ou n'écoutent rien, et il s'ajoute à ce livre qui a été un best-seller de l'époque, Pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Je vous rassure que je l'ai parcouru un tant soit peu, ce ne sera pas le sujet du moment, mais j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à le récupérer à 1,19 € sur la FNAC. Moi, je dirais que les hommes n'écoutent que ce qu'ils veulent. Non. Ou ils n'entendent que ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Ils vont retrouver, avec beaucoup d'humour, dans cet ouvrage, les réponses qui leur conviennent, toujours à catalyser leurs opinions et les amener à changer s'il le faut. Et le troisième sujet, qui est très souvent au centre de la conversation, de l'échange de consultation, c'est ils sont un peu moins amoureux. Alors, il faut comprendre, hein, quand il s'agit de s'engager sur les 3 définitions de l'amour, s'ils veulent philia, s'ils veulent agapes, s'ils veulent le dieu Eros, il y a quand même quelques réserves parce qu'aujourd'hui, il y a un constat que vous devez entériner, c'est que la sexualité, la virilité est en berne. Il y a beaucoup plus d'éjaculateurs précoces, beaucoup plus
de troubles sexuels. Et même si toutes, elles ne cherchent pas des petits taureaux bien organisés et bien vigoureux, la majeure partie de la gente féminine ne voudrait pas, quand bien même que le phallus est en recul, que le macho ne passe plus. Vous n'avez sûrement pas envie d'être accompagné de doux vertueux rêveurs. Pourquoi pas? Ah oui, mais pas en permanence. Donc nous avons dit Torah partagé quand l'intimité du couple ne va pas, ou bas de l'aile. Et donc les trois éléments sont justement les éléments qui devraient vous faire réagir parce que étymologiquement, la virilité est le fondement même de l'être qu'on appelle homme. Et quelques éléments qui pourraient vous faire réagir, c'est-à-dire il y a des éléments du genre de la taille du pénis, de l'endurance, de la performance, ont été, mais sont encore, je dirais, les éléments phares de l'identité mâle et de son affirmation de soi. Alors c'est vrai que lorsque je veux plaider pour faire un mea culpa et ramener à ceux que je représente, la gente masculine, j'aimerais que vous partagiez au moins ces premiers propos. Ça vous donne aussi une limite entre vos exigences et la réalité des faits pour vous entendre vous exprimer un temps soit peu. Alors, Carissa. Alors, je peux comprendre qu'avec cette introduction qui vous souffle un peu, on a tout vu là. Mais non, on a encore pratiquement 1h30 à passer ensemble et je suis prêt à répondre, même à répéter ce que j'ai pu annoncer, ce qui vous mettrait à l'aise, tout en sachant que vous êtes à représenter deux générations. Vous n'êtes pas de la même génération. On est dans une configuration un petit peu comme si on était à la cour d'appel et que la veille, on avait eu une discussion et que tu es arrivé puis tu vas dire ok, d'accord, c'est le moment de régler de nos comptes. Donc non, oui, nous n'avons eu aucune discussion. Ça n'avait pas d'intérêt parce qu'on se connaît de longue date. Mais je sais un petit peu la réaction lorsqu'on annonce des choses qui sont très catalyseurs, qui réveillent, mais pas forcément dans le conflit, mais autant, je dirais, être dans un appel à questions pour avoir aussi réponse adaptée. Mais est-ce que... Concernant cette histoire de carte routière, ah ouais, donc, ouais, alors, c'est le titre d'un livre. Oui, je sais. Oui, c'est le titre d'un livre. Je ne veux pas le commenter. Non, je ne vais pas commenter. Souvent, c'est comme quand Sylvia peint. On lui demande qu'est-ce qu'elle a peint. Non, je vais pas. Le plus intime de son environnement dit, mais lorsqu'elle ne va pas, elle balance probablement un coup de peinture et il en sort une réflexion. Non, c'est par rapport. Alors, je fais carte postale. Et quand tu dis que les femmes se plaignent que les hommes n'écoutent pas les femmes. N'écoutent pas. Les femmes, c'est vrai que ils le voudraient plus présents, un peu plus amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous porter de plus? Du moins, comment on peut agencer la chose pour qu'on soit elle parle beaucoup. De plus en plus amis. Comment on peut se faire comprendre un peu mieux et comment, dans vos exigences, la mesure où certains disent que vous devenez de plus en plus exigeante, ce qui les amène à être dans une déconfiture totale. Anticiper, savoir comment ça va se passer, ne pas forcément mettre au goût du jour au moment, parce que nous avons pendant de nombreuses émissions ramené toutes les conversations au sexe pur et dur. Oui. Ça signifie qu'on part dans une philosophie, la façon d'être dans l'intimité, c'est trop long. D'accord? Ça signifie qu'au moment où on est dans une intimité dite sexuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout en sachant qu'on peut agrémenter de ce qu'il y a de la drague, de la séduction, du moment de partage de l'intimité, tout en sachant qu'on est tout simplement dans le classique. Ça signifie qu'aujourd'hui, pratiquement nous tous, nous utilisons le mode de décharge. Ça signifie qu'il faut être dans un rapport. La décharge, c'est l'orgasme, l'éjaculation. Et en finale, je vais inviter Sylvia parce que je vais lui faire l'honneur dans son coaching en lui parlant d'une autre façon de voir la réalité de l'intimité. Alors, j'ai le sentiment qu'on pense comme ça depuis l'âge de pierre
bah, c'est toujours nous, les femmes, qui sont accusées de tous les maux. C'est comme si c'est à cause de nous, les femmes, que ça ne fonctionne pas dans le couple, que la sexualité se porte mal. Et tout simplement, je pense aux blagues. Nombreuses sont les blagues qui nous montrent, à la limite, oui, comme des femmes, ça parle beaucoup. Pour comprendre une femme, voilà, il faudrait toute une encyclopédie. Alors pour comprendre un homme, 3 pages suffit. Et quand on pose la question, qu'est-ce qu'un homme attend d'une femme, en 3 mots, ma tranquillité, ma paix, et le 3e mot, j'ai entendu. Et donc, comme le sujet est tout à l'inverse, je pense qu'il faut s'en concentrer. Qu'on n'accuse personne, c'est un état de fait. Une fois qu'on l'aura accepté, je peux continuer à évoluer dans le domaine. Surtout que dans un mea culpa, ce n'est pas à considérer que vous êtes fautif de quoi que ce soit, c'est qu'on a dû se tromper. La femme n'est pas fautive, Daniel. Avec les années, on a changé les standards. On n'est pas exigeante non plus. C'est bien ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas accusé de quoi que ce soit. C'est un préambule à dire que, et je vous interroge là-dessus, toutes les deux, voire Sylvia toute seule, le pouvoir de séduction, de cette séduction qui invite à jouir de désir, c'est bien l'apanage du féminin. Oui. Mais il faudrait qu'on se réapproprie ce genre de choses avec votre accompagnement. C'est ça qui est important, parce qu'on a quand même été dans un rapport, de macho, celui qui domine. C'est-à-dire de Freud, l'homme l'oppresseur, et bien sûr la victime était le féminin. Je vais dire le féminin pour ne pas lever les banderoles du MLF. Disons le féminin. Prenons simplement l'idée de puissance de performance, qui est une marque de notre société actuelle. Prenons 2 éléments, la drague, qui est un préambule à l'acte suivant, et la séduction. La drague, c'est celui qui veut jouir. C'est celui qui invite à la consommation immédiate. C'est l'immédiateté. C'est celui qui va se vendre, un peu comme une promotion de supermarché. Par contre, être séduisant est différent d'être un séducteur. Parce que de séduire, qui est du latin, séduire, séduire, c'est tromper, s'accaparer d'eux. Donc si on est dans ce rapport de drague, c'est nul. Par contre, la séduction emploie au-delà d'un pouvoir une puissance, celle de jouer. Celle de jouer, je sens que vous jouissez à travers ces mots-là, mais celle de jouer qui invite à un perpétuel défi, qui invite en quelque sorte à un rapport de joie cache-cache. Peut-être même au final de se sentir piégé, d'être dans un rapport où on a commencé à s'introduire, à vouloir séduire, voire ça s'appelle drague entre guillemets, et on se dit merde, je ne pensais pas que je serais tombé amoureux, parce qu'elle le mérite. J'ai fait tout cela pensant que j'étais simplement un chasseur, tout bête, à dégainer quand il le fallait, et je suis piégé. Et c'est là l'intérêt. Et 3 verbes se conjuguent dans cette définition-là. Ça signifie vouloir, devoir, pouvoir. Ça signifie ce que je veux, il faut que je le réalise. Ça signifie je me mets dans l'obligation, moi dans le devoir. Et qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir arriver à mes fins? Le pouvoir qui est la performance. Et comme cette performance est aujourd'hui programmable, alors je fais allusion aux médicaments facilitateurs de l'érection, on a perdu d'emblée parce qu'on a perdu simplement le désir. Nos émotions ne sont plus du tout dans notre corps. Ils sont simplement de notre poche, comme un iPhone. On les gagne, on se fait respecter. Non, parce que lorsqu'on applique juste cette dimension de la drague, ou juste qu'on applique vouloir, devoir, pouvoir, on est dans une merde parce qu'on a perdu. Si ça ne marche pas, on a failli parce que notre désir, il en prend un coup, un sacré coup. Donc, à ce niveau-là de mon exposition, quand je dis m'exposer en tant que digne représentant de la jette masculine, je ne peux pas faire autrement que d'avoir votre écoute pour savoir combien nous ne regrettons pas. Mais si je partage
je vous salue Marie à la fin, c'est tout simplement parce qu'il faut partager. Il y a un certain nombre de torts d'un côté et de l'autre. Parce qu'il arrive que certaines femmes, bon, patientes, disent, mais oui, je veux bien. Mais s'il me fait perdre notre temps parce qu'il a un petit zizi, ou qu'il a duré 5 minutes, elle est comptable. Ça signifie qu'elle est exactement, comme beaucoup d'entre elles, tout simplement la représentante de celles qui ont vu évoluer la sexualité, une sexualité qui était fonctionnelle pour faire des enfants, une sexualité qui était érotique, on prend son pied, et puis maintenant une sexualité comptable, où on vous demande non seulement votre CV, mais une lettre de motivation. Pourquoi tu me dragues? Pourquoi tu veux me séduire? Et quand on entend ça, on se dit, mais merde, quoi. Comment on va établir une relation où tout simplement l'émotion, le sentiment, l'illusion puissent s'installer, parce que c'est ça l'intérêt. On a toujours pensé, rêvé que ça sera mieux. Parce qu'il y en a qui ont la charge des chaînes du passé. Quand j'évoque tout à l'heure, il faut qu'il soit présent. Il ne faut pas l'attacher à un pied de mur. Il n'a pas été secoué ni dans le ventre de sa maman, et encore moins après les tétés. Le syndrome du bébé qui est tout simplement malmené, secoué. Vous savez que dans certaines institutions, voilà, la police, la gendarmerie, on fait du coaching pour faire la différence entre la peur, qui est motivante, et le stress, qui rend un individu dépendant, mais au pire devient dangereux, agressif. Le syndrome du bébé secoué. Alors, Là. sur quel sujet? Quand vous êtes dans la consommation, dans la ligne consommation, qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Là, je vous impose cette ligne-là. Et puis après, on va évoluer sur quelque chose de beaucoup plus touchant, Sylvia. Mais tu as développé plusieurs sujets. Ah, mais c'était justement pour Non, vous mais là, mettre il dans faut répondre à l'embarras, la question posée. que vous puissiez trouver sur un sujet que je réarme dans un plateau, qu'est-ce que lors du rapport sexuel, puisque j'ai ramené la chose au pur sexe, le sexe pur et dur. Et c'est un jeu de mots parce que le dur souvent pose problème lors des consultations. Qu'est-ce que vous pourriez poser comme question qui pourrait rassurer toutes celles qui vont écouter de ce pouvoir que nous avons soi-disant et que nous aimerions transformer en juste une puissance. Juste une puissance et pas du pouvoir. Le pouvoir écrase. La puissance dynamise. Si vous n'avez pas de question, vous avez été totalement... Non, on va répondre à ta question. Quand Oui, tu as mais dit, simplement choisir des questions qui me permettraient de développer sur des sujets qui constituent mon quotidien. Non, quand tu as Il n'est pas assez dur, il ne me pénètre pas, il n'est pas assez long, il est tout petit, il ne dure pas assez longtemps. Ça, c'est ça du sexe pur et dur. C'est le classique quotidien. Qu'est-ce que vous auriez à faire? Sauf si vous êtes totalement dans le quotidien, à ne pas être concerné, mais vous avez des amis. Et vous aurez des amis qui vous parleront justement de mon discours. Alors souvent, le niveau de libido n'est pas équilibré. C'est-à-dire que lui, il a envie, elle n'a pas envie. Dans le timing. Synchrone. Voilà. Ils sont Mais pas synchrones. à la limite, nous n'avons pas la même physiologie. C'est tout simplement ça. Notre nictémère, c'est-à-dire les 24 heures passées, ne sont pas instruits. Sinon, il est insistant et elle ne veut pas du tout. Ça peut arriver. Tu as de drôles Et s'ils ont d'amis, toi. l'intelligence de l'expliquer lors d'une rencontre, d'une consultation, ben je vais évoquer qu'ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas été dédiés, je dirais, aux mêmes fonctions. Il y a des différences d'âge aussi. L'âge, ça se compose. Si l'intelligence s'installe, je pense qu'à un moment donné, bon, il faut soit faire baisser l'exigence matérielle de plus jeune à l'exigence de tendresse des plus avancés en âge. Est-ce qu'on se comprend sur ça? Oui, Pas besoin de moi, je sortir ma carte comprends. bleue, non? Moi, je comprends, Alors, mais il y a la différence toujours le d'âge, c'est problème une de chose. Ça se satisfaction compose. C'est et de l'intelligence frustration qui vient s'intégrer dans ça, dans La cette relation de frustration, couple. elle est de mise. Si elle est catalyseur suffisamment pour pouvoir créer une relation d'échange, dans une démocratie, il faut arriver à être les mains sur la table, à pouvoir discuter. Mais choisir le moment. Exactement. Ce n'est pas en sortant du lit, de l'alcôve,
où il faut balancer soit un chip ou une vanne quelconque qui va tuer le reste, aussi bien au féminin qu'au masculin. Donc ce sont des choses qu'on évoque lors des consultations. Puis on dit quand vous avez, et je parle aux hommes, comme je parlerai à un féminin, je leur dis entre guillemets, quand vous avez une connerie à sortir, taisez-vous plutôt. Attendez que vous soyez dans un autre dynamisme. Vous aurez l'illusion que l'autre aura tant soit peu oublié avec une stratégie. Et c'est là l'intérêt de la séduction. C'est une stratégie. Et si vous employez ce mot chaque fois, vous freinez, vous vous asseyez avant d'allonger vos jambes, et à ce moment-là, vous repartez sur d'autres bases. Peut-être après conseil, peut-être après réflexion, peut-être que votre passé glorieux ou tout simplement éduqué vous dites mais oui, heureusement que je n'ai pas causé sur le moment, mais que j'ai pu un tant soit peu attendre pour que le dialogue s'installe, que la communication soit et qu'on puisse en tirer pas forcément une conclusion, mais tout simplement que chacun a pu se faire entendre. Alors, donc moi j'ai entendu beaucoup de mots, illusion, j'ai entendu ligne, j'ai entendu habitude. Je crois dans ce que j'entends, dans l'entourage, qui peut être considéré comme une exigence, la constance. Alors, j'ai pas employé l'habitude, parce que j'attends la suite. Ça, c'est... La routine, peut-être. Je voulais Est-ce voir que ce sont des éléments qui, à mesure que j'évoque la chose, vous ouvrez votre dictionnaire et votre bibliothèque à la fois? Je n'ai jamais parlé de routine, ni non plus d'habitude. Et j'ai fait exprès. Parce que ça vient après, lorsqu'on a fauté, connement, on se retrouve à un moment donné d'être dans une routine, une habitude qui tue l'amour. Alors, alors habitude, routine qui tue l'amour, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne partage pas à 100%. C'est-à-dire que quand par exemple tu parles d'illusion, c'est vrai que l'habitude crée l'ennui, je dirais. Je dirais que l'habitude crée l'ennui. C'est vrai qu'on ne peut pas se dire c'est samedi, donc on va faire l'amour tous les samedis. Bon, on peut faire l'amour tous les samedis, mais pas au même endroit, pas de la même façon, pas à la même heure. Mais derrière, quand tu parles d'illusion, tu parles de séduction, c'est souvent exigé au féminin. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que on s'est connus, j'avais 20 ans, aujourd'hui 20 années se sont écoulées, qu'il voudrait que je sois la même femme qu'il y a ces 20 dernières années. Donc c'est possible, mais entre-temps, il y a eu la maternité, il y a le quotidien, et c'est à ce moment-là où on exige une implication du partenaire masculin, je vais dire une prise en charge, une oreille, une épaule, celui qui vient me dire, tu sais chérie, ces derniers temps, oui, il va tu sûrement sais chérie, il y a 10 ans, il va sûrement pas faire téter, parce qu'aujourd'hui, le logiciel a changé. On peut même imaginer que le lait masculin serait aussi bon que le lait maternel. Mais vous êtes de cette génération, il faut comprendre. Mais psychologiquement, je dirais, dans le couple, l'homme aussi peut materner. Oui. Je dis psychologiquement, je ne dis pas, quand je dis materner, je ne dis pas que c'est pas donner le sein. Mais est-ce qu'on lui laisse la place? Mais en fait, même si vous commencez à ne pas d'accord. Le côté protecteur. Vous commencez à ne pas d'accord. Donc moi je pense que papa poule, ça existe. Oui. Et peut-être plus qu'il ne faut. Et j'ai eu la chance de voir des papas emmener leurs fils, voir leurs filles, et leur dire, merde, arrêtez d'être dans cette condition-là. Vous n'aurez pas tout à fait la même connivence qu'elle ou il aurait avec sa mère. Et dans ces conditions, c'est pas ce qu'on le cherche. moment, je parle de papa poule, c'est un moment privilégié. D'accord? Et donc quand ça dépasse ce moment privilégié, ce sont souvent des parents qui sont d'ailleurs monoparentales, qui sont chacun de leur côté. Il y en a un qui veut faire mieux, peut-être souvent pour faire mieux que l'autre. Ok. La grossesse et le postpartum est un moment particulier. Un bordel infini
qu'on doit régler dès les premiers moments de la grossesse et pendant la grossesse, par la présence du papa lors des consultations, et aussi après. Et c'est en évoquant ces sujets-là, en télévision et plus tard en radio, qu'on verra de plus en plus des gens aller vers des professionnels de la chose, pour mieux les entendre, les orienter et les accompagner. Donc ce moment où on doit partager, c'est toujours la même plainte, se dire je fais tout à la maison, et m'aide s'il m'aidait, il faut que ça cesse. Chacun doit établir un programme qui devrait se faire dans l'intelligence la plus parfaite, tout simplement pour permettre au moment de l'intimité d'être complètement, je dirais, débarrassé de ces emmerdements-là. Parce que quand vous sortez dans des discussions, je dirais à la con, de dire où as-tu mis l'appel, où as-tu rangé ta boîte d'outils, etc., on descend très bas là. Le lit est vide le soir. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de désir. Donc on prend nos responsabilités, mais est-ce qu'au moment où je prends les responsabilités, je vous passe le message et vous invitez presque à bout de terre et à réfléchir. Il n'y a pas à converser pour rentrer dans un conflit. Il faut qu'on se mette d'accord, chacun s'exprime, mais il ne faut pas qu'on remette de la sauce qui pourrait enflammer l'huile. Et c'est toujours de notre faute à nous. Il n'y a pas de faute, je n'ai jamais parlé de faute. C'est simplement un tort partagé, même si c'est un peu hypocrite. Mais il faut comprendre que le but, c'est d'arriver à ce que plaider coupable signifie on accepte tout. Et on a envie d'évoluer pour être dans un rapport, je dirais, et de parité. La loi à l'extérieur nous l'impose. Alors qu'intelligemment, on devrait comprendre. On n'est pas les mêmes. Il y a une complémentarité où le très grand a fait de nous un qui reçoit et un qui pénètre. Derrière vous s'affichent les éléments pour se faire. Je ne peux pas faire mieux. Si les choses ont changé, il ne faut pas se laisser dériver. Il ne faut pas justement continuer à alimenter notre cancan, à dire on est pareil en tout et pour tout. Non, il restera toujours une physiologie, une qui reçoit et une qui donne. Ne serait-ce que pour ce que l'humanité attend de nous, la reproduction. Pas faire différemment. Maintenant, les choses ont déjà évolué. On n'a pas besoin de mec pour faire un bébé. Et peut-être même on n'aura plus besoin d'une femme pour accompagner un bébé. Il suffira simplement de gonfler le ventre d'un homme, le placenta poursuivra son histoire. Il ne faut pas qu'on rentre dans ça. On reste tout simplement le lit. Tout simplement, comment arriver à consacrer suffisamment l'intimité pour qu'il n'y ait pas de discorde. Et que des discordes répétées finissent par créer de la routine, créer de la distance, créer un fossé de plus en plus profond qu'on aura des difficultés à refranchir. Parce qu'il faut souvent retourner sur le terrain où on a perdu confiance pour encore essayer de rétablir l'échange, la communication. C'est là qu'il faut. Alors, il moi, plaide bien la cause des hommes. Oui, je vois qu'il c'est une prise de conscience. Non, avec raison. Parce on a une prise de conscience, on n'est pas dans une accusation. Maintenant, si nous sommes mal accompagnés, ça signifie que ce qui est dit est peut-être simplement une erreur, tout simplement historique. Parce que la chose a changé. Ça a changé parce que la femme est de plus en plus indépendante. Oui, mais on va rentrer dans un climat où chacun sera toujours de son côté. Ça, c'est admis. Votre génération-là n'a pas connu la génération de vos mamans où il fallait un mec pour apporter à manger. Aujourd'hui, indépendance financière, psychologique, même sexuelle. Donc, on a acquis tout ça. Le problème, c'est que les mecs ont peur. Oui. Et si vous lisez Vincent Cespedes, les hommes expliqués aux femmes, les mecs sont qualifiés de débandés, de pissolis, des trucs de ce genre. C'est de l'humour. Parce que cet auteur est un grand féministe. Mais il n'est pas un féministe à soutirer. Ça signifie ne pas forcément donner raison en tout et pour tout. On se comprend. Et c'est pour ça que peut-être que je suis tombé et me casser le nez tout simplement sur le choc de votre proposition de sujet, mais ça valait la peine de réagir. Mais je mais pas partage. pour crier à la fin de notre échange où je serais un incompris. Parce que nous serions tous des incompris. On doit être dans une dynamique d'échange
J'ai dit je plaide coupable. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dirais que On revient dans le lit, dans ce que oui, on revient dans le lit, Tout simplement. tout simplement. Parce que des histoires de partager des histoires, je sors quand je veux, je vais quand je veux, etc. Non. C'est déjà acquis. Il y a aucun Le problème. côté, c'est-à-dire que le côté qu'il y a que aujourd'hui, la femme n'a pas peur d'affirmer sa sexualité. Et elle n'a pas honte de demander. Alors, bon, surtout entre copines. Quand ça parle, entre copines, ça parle aussi de sexe pur et dur. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez particulièrement Elles ont envie d'avoir une sexualité épanouie. Une connexion, une Elles ont osmose. envie de. Ça, c'est le sujet final. Elles ont envie Qu'est-ce que c'est qu'une d'avoir. sexualité épanouie? Alors, une sexualité épanouie, moi, je peux définir cette sexualité en disant que avoir envie et prendre plaisir à faire l'amour avec son partenaire, peu importe de l'environnement, de la situation. Moi, en tout cas, ce côté où j'ai envie de faire l'amour, je prends plaisir à faire l'amour avec la personne qui partage mon quotidien, que le fait que la vaisselle ne soit pas faite, ça ne devrait pas avoir un impact sur notre sexualité parce que on est tellement bien connectés, on est tellement bien en osmose, la séduction est là, donc ce qu'il y a autour n'a aucun impact sur ce moment. Alors j'apprécie parce qu'on est passé de l'illusion au rêve à la réalité. Elle rêve de tout ça. On ne voit que ceux qui s'emmerdent, ceux qui se plaignent. Parce que c'est vrai que si quelqu'un prend son pied, même à la limite, pour des choses qui ne conviendraient pas à la voisine, personne ne viendrait s'impliquer à critiquer. Donc celles qui se plaignent très souvent d'un manque le manque d'attention, le manque de grosseur, le manque de passion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir plaider ? Le manque de performance, peut-être. Mais de performance. Et c'est ça qui tue la relation le plus souvent. Parce que, plutôt que de comprendre, je dirais même à celles qui disent « il ne dure pas assez longtemps », je dis « mais vous savez, alors on ne va pas l'envoyer au 3e pont de l'autoroute trouver un booster. Hein. Il y en a pour les voitures. Mais le fait de le savoir, que vous m'en parlez, je vais vous expliquer. Vos champignons en répétition, je vous ai bien expliqué que ça vous regarde vous. Mais ça peut aussi impliquer votre partenaire parce que lui, en étant porteur sain, il peut avoir des mycoses qui vous transmet. Vous ne pensez pas que son généraliste, ou même l'emmener à la consultation, pourrait lui faire une évaluation de son métabolisme de diabète glycémique et de voir qu'il est diabétique. Ah, mais ses parents sont diabétiques. Je prends un exemple qui est souvent patent. Ouais. Parce que pourquoi un mec ne bande pas? Parce qu'il peut avoir un problème vasculaire. Et un problème sexuel peut masquer un problème cardiovasculaire dans le temps. Et très souvent, c'est parce que ça commence par une petite panne, une baisse de performance qu'on peut être amené à prescrire quelque chose, un examen, pas un booster, et de voir qu'on est juste tombé à point nommé sur la véritable cause. Est-ce que c'est bon aussi de prendre l'attention régulièrement? L'attention, oui, parce que c'est pas une maladie qui est palpable si on ne la prend pas. Mais c'est pas le fait que cet individu soit hypertendu, et même au féminin. Ce sont les médicaments qu'on va leur donner qui vont créer une baisse de la libido. Parce que le confrère qui reçoit ses patients, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est que le gars ne pète pas un vaisseau dans son cerveau. Et il peut très bien ne pas avoir envie de faire l'amour, il n'a pas forcément une bande extraordinaire, mais pour peu qu'il soit bien, qu'il aille travailler, c'est sûr que la société lui demande. Ou bien qu'au lieu d'être dans une performance qui serait équivalent à monter un escalier 4x4, qui se met à 4 pattes, qui fasse sucette, d'accord, et qui serait dans un cunnilingus infini, il ne va pas mourir de ça. Par contre, quand il vient, il faudra qu'on lui dise tout médicament anti-hypertenseur
déprime la libido. Donc, déprime l'envie de faire l'amour. Donc, il faut l'explorer. Et ne pas uniquement prendre des médicaments, être dans un espace où on va l'évaluer, d'ailleurs vérifier que cette tension existe en permanence. L'intérêt de Holter, par exemple, de le porter 24 heures, tout en sachant que chaque individu que vous rencontrez, chaque circonstance, vous mangez, vous dormez, vous travaillez, vous faites l'amour, l'appareil va gonfler et annoncer la tension du moment. Alors, si pendant que vous dormez tout est bien, il faudra chercher si pas votre patron qui vous emmerde. Savoir quand vous êtes à table avec votre voisine, est-ce que ça se passe mieux que si vous êtes à table avec la régulière? Tout ça c'est noté. Et à partir de ce document, on pourra donner quelques stratégies d'abord de réflexion, tout en mettant entre parenthèses. Monsieur, ne vous inquiétez pas, même en étant hypertendu, vous pouvez prendre comme médicament des médicaments facilitateurs de l'érection. Et on voit le gars avec ses yeux s'allumer parce qu'il se dit, mais merde, je me croyais malade et foutu. Non. Donc on a pris le côté vasculaire, à cause du diabète, et pas un diabète d'hier, hein. C'est quelque chose qui n'a pas forcément été traité de longue date. Mais simplement chez le gynécologue, on peut découvrir une pathologie qui peut, à partir d'une conversation sur l'intimité, avoir une résonance salvatrice, salutaire, non seulement pour le couple, mais pour l'individu concerné. Donc il n'y a pas à dire il ne pas, il mou, etc. Ou bien, oui, souvent il y a un décalage au niveau des envies, mais ça se récupère. Celui-là du matin, celui-là de la nuit, un petit café sur le grill le matin, c'est juste fait pour un gars qui éjacule vite. En sachant qu'on peut aujourd'hui parler d'éjaculateur précoce, même avec un peu d'humour, parce qu'il y a un traitement pour éviter que les gars restent dans cette ambiance psychologiquement déprimante et psychologiquement embêtante, parce que ça perdure depuis la nuit des temps. Parce que c'est un programme animal, tout simplement, reconduit à l'homme. On est éjaculateur précoce. Mais après, il faut l'éduquer. On est naître. Les premiers gars qui vont se masturber, vous savez, dès que la testostérone commence à chatouiller les cellules cérébrales du jeune adolescent, il va envie de le dégager. Il va se débranler, excusez-moi, vous connaissez ce terme, il est dans le dictionnaire français. Il va le faire 10 fois, 20 fois dans la journée. Il va d'ores et déjà s'entraîner à être éjaculateur précoce. Parce que quand ça vient, c'est un réflexe. Pour le freiner, à deux mains, il faut s'entraîner et réfléchir. Donc, nous sommes tous au départ comme cela. Aujourd'hui, il y a de quoi accompagner ceux qui disent éjaculer prématurément. Ça, c'est le terme qui est consacré. Parce que très souvent, on le considère parce qu'il éjacule avant même que la partenaire ait pu comprendre ce qui lui arrive. Et celle-là, à revendiquer, ne se gênera pas pour, avec tous les mots d'oiseau, de lui dire qu'elle perd son temps. Et merde alors! Et comment se fait-il que la semaine dernière, il a fait ça et qu'encore aujourd'hui, elle perd son temps? Non, on calme le jeu. Parce qu'on peut traiter et l'une, en lui expliquant que ce n'est pas le moment de la ramener, que ça se traite, mais si elle a déjà trop creusé le fossé, que ça va poser problème. Par contre, à lui, on lui dira, voilà, on va lui prendre dans ce qui lui est le plus collant à sa peau. Pas forcément son environnement d'intimité à la maison, mais de quel le boulot qui l'emmerde à longueur de temps, qui est une répercussion nocive au sein de son intimité sexuelle. Donc vous voyez jusqu'où va la puissance du gynécologue à élargir un peu son champ d'investigation pour en fait sauver la relation de couple. Donc vous avez compris qu'une histoire de longueur, de grosseur n'a aucun intérêt, de performance. Mais voilà, c'était ça. À quel moment, parce que bon, j'entends, à quel moment ce terme performance devient un élément clé dans la relation, parce que ça revient, la performance, la taille, la grosseur, et je sais pas sur quoi
est-ce qu'il y a eu des études? Parce que bon, ça ne me parle pas beaucoup à moi. C'est un phénomène de société. Aujourd'hui, tout est dans la performance. Quand vous vouliez réussir. C'est à cause de la pornographie, tout ça. Non, tout simplement parce que c'est le monde qui est comme ça. Oui, la performance pour. À la limite, plus le singe monte haut, plus on voit son cul. Ça signifie que si vous voulez à tout moment être bien debout dans ses baskets, comme le dit Jospin, ça signifie que vous êtes perdu. Il faut être dans un rapport rapport réel avec la réalité. Maintenant, on peut avoir des moments où on a envie de faire un peu mieux. Mes camarades, avant d'allonger tes pieds, assieds-toi. Ben oui. Et puis, le fait d'être dans ce rapport d'intimité, je dis souvent aux patients, il faut choisir avec qui tu auras des rapports. Tout à fait. Entre le vouloir et le pouvoir, entre à 17 ans, en bande, au doigt et à l'œil, et puis à un certain âge, tantôt au doigt, tantôt à l'œil, il faut que ces éléments passent dans vos astagrammes qui permettraient d'être catalyseurs de réflexion avec des stratégies adaptées. On ne peut pas à tout moment faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on est là pour enseigner. Donc, comme quoi qu'il ne faut pas se laisser influencer par les discours vantards. Moi, j'ai l'impression, sincèrement, que le côté phallocratique de la société est en train de perdre. Et nous avions évoqué dans un précédent sujet que le logiciel avait changé. Il n'y a plus de besoin de pénétration. Et réellement, moi, j'avoue que ça tombait bien que vous m'ayez proposé ce sujet, parce que j'ai été invité avec cette personne, Madame Olivia Cornevin, qui a voulu bien partager son expérience de la frigidité à l'extase. Ça s'appelle enfin vaginal. Alors que nous, pendant longtemps, nous avions prôné qu'il fallait oublier dorénavant l'histoire de vaginal et de clitoridienne, et que tout le monde était clitoridien, soit superficiel, des ailes de papillon à peine touchées, soit très profonde, avec un intermédiaire qui s'appelle le point G, la zone G, qui est tout simplement une zone innervée du vagin, alors que le reste du vagin n'a rien du tout. Eh bien, elle partage ça. Et ce livre est à la FNAC, ce livre est sur tous les réseaux sociaux, ça s'appelle Enfin vaginal. Sans tabou, elle partage ce cheminement, et là, Sylvia sera à pouvoir s'installer dans sa réflexion et dans ses conseils, estimer que pour faire l'amour aujourd'hui, sortir du classique, il faut de la connexion. Exactement. Il faut du partage d'énergie. Il faut se laisser aller. Pas besoin de pénétration, d'érection, de jouissance. Vivre la chose avec un brin de spiritualité pour voir au final son homme comme un dieu, voir sa partenaire comme une déesse. L'essence du tantra. Et pourquoi vous fermez les yeux quand vous dites ça? Parce que c'est subtil. Ah oui, mais j'apprécie que vous associez c'est pas grossier, c'est très... Que vous associez le vocable à une émotion que je partage. Pourquoi tu t'es croisé les jambes? Pardon? Pourquoi tu t'es croisé les jambes pour dire ça? Mais elle a juste vu. Voilà, c'est du scénario. Pour faire sérieux, faire plus sérieux. Pas pour faire sérieux, mais c'est pour que la chose vous pénètre de dire, surtout Sylvia, parce qu'elle s'y connaît, en tantrisme. La différence entre taoïsme et tantrisme, c'est quoi? Taoïsme, c'est plus dans le spirituel. Alors que le tantrisme, on va rentrer dans plus de l'énergétique, dans le vibratoire. C'est pour ça que souvent dans le tantra, on voit un homme assis en face d'une femme, la femme a ses jambes autour de lui, donc elle assise sur lui, et avec la respiration, on peut aller jusqu'à l'orgasme. Eh bien, elle y est arrivée, hein, Olivia. Ça demande une connexion profonde. Hein? Oui. Comme vous le dites. Hein. Mais je dirais mentalement. Mentalement, être dans cette dimension-là. On fait ça sur combien de jours? Non, il n'y a pas à compter ses ponches. Je dirais que c'est une façon d'être. À partir d'un moment... C'est un mode de vie, non? Ça devrait l'être. Oui.
Ça devrait l'être. En tout, on pourrait On fera un considérer jour une émission sur le tantrisme. Le tantrisme. le tantrisme, mais Sylvia portera ce qu'il faut. Sylvia. Et je me proposerai comme étant l'acteur en face masculin pour bénéficier de ces pouvoirs-là, Mais- pour obtenir de la puissance. Il Oui. faut être connecté à sa sensibilité. Alors, justement, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'un des éléments qui était un reproche, on a parlé pas présent, Pas à l'écoute. Le temps. pas à l'écoute, mais ce que vous avez des antennes très sensibles aux vibrations et au rythme. C'est ça le féminin. Et comme on le reconnaît aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir la 5G. Hein. Mais l'homme est différent de la femme. Heureusement, vous le reconnaissez. Mais c'est quand Et même ils ont pas la même façon ni de concevoir, ni de comprendre, ni de matérialiser les choses. C'est pas pareil. C'est vraiment deux individus différents. Et ça se Oui, mais complète. il doit en ça. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce que Ça se complète. j'avais. Ben, on Voilà, on commence à être effectivement. dans une connexion. Alors, ça se Et là, complète. c'est un jeu de mots, là. hein. Ça se complète, mais il faut aussi au masculin accepter cette complémentarité. Ça n'a pas été les éléments de mon propos. Oui, mais on, Oui, au non, début, mais on, pour on est arriver non, mais on à arrive cette- à être à pour- cet espace-là. Il y a des masculins qui sont bornés. Hein. Voilà, c'est pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça, c'est-à-dire que vous savez, dans les discours, par exemple, quand j'entends certains hommes décrire leur femme, alors il y a l'homme qui décrit sa femme, la parfaite petite gentille femme. C'est-à-dire que elle parle pas trop, elle fait pas chier. Ah oui. Pardon de l'expression. Elle parle pas trop, elle fait pas chier. Et ensuite, Chier ou chier. chier. D'accord, d'accord. Ensuite, Elle elle emmerde. n'est pas chiante. Elle est emmerdante. Alors, au avoir masculin, un langage plus de au tête. masculin, il se Plus dit, de tête. C'est ça. celui qui est à la maison, celui, il a un poil dans la main. C'est un inutile. À part l'inutile à la maison, Ah. etc. On Non, va mais pas j'ai pas. rentrer Mais dans non, ça. mais je On finis. va pas Mais rentrer non, mais dans ça. On a fini avec ça. mais je vais expliquer comment je vois la complémentarité du couple. Et donc, il y a l'autre qui. Bon, de toutes les façons, ma femme, c'est une vraie peau de vache. Ça fait 10 ans, 20 Ça ans. s'appelle une menthe Donc, religieuse. c'est une peau de vache. Une menthe religieuse. Et et on arrive dans une génération où, en une femme, j'ai envie de dire qu'il y en a plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs. Donc, j'ai l'impression que là, le gars, il est perdu parce que peut-être dans son éducation, il a vu que sa maman, elle mettait le couvert, elle était vraiment très attentionnée. Donc, il a encore cette image de sa mère, de sa grand-mère. Et où on l'a aussi éduqué à dire, il faut que tu trouves une femme qui s'occupe de toi, qui plie ton linge, Et il se dit qu'il a une femme qui travaille. Il a une femme qui gagne plus d'argent que lui. Il a une femme qui roule une plus grosse voiture que lui. Je n'ai pas fini. Mais ensuite, quand bien même, elle est merveilleuse, ma femme. Alors, On si a des ajoute au lit, conversations. Mais j'ai Ah, d'accord. pas fini. Non, mais oui. On a des conversations géniales. Elle m'a donné de beaux enfants. Et en plus, oh là là, au lit, elle me donne ça, mais comme au premier. Chaque fois qu'on fait l'amour, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle femme. Mais personne ne va le croire, même ses copains ne vont pas le croire. Alors, dans le vocabulaire, il y a juste un moment, elle me donne ça. Oui. On va couper ça au C'est- montage. Oui. Non, il n'y a pas à couper au montage. C'est simplement la spontanéité de la digne représentante de la jeune féminine. Désolée. Ça. Et c'est ça l'intérêt, de ne pas monter pour couper des choses et d'en faire des roches. C'est de la C'est réalité. imagé. Hein. Ça doit rester là, à sa place. Et c'est ça, aujourd'hui, que l'on combat, qu'on voudrait au masculin combattre. Oui, mais Et quand il faut je suis l'accepter. consulté, les gars viennent en me disant, écoutez, vous savez une chose, je ne vais pas vous raconter mon passé glorieux. Alors déjà, je mets sur le côté la médaille que je pourrais leur décerner. On leur dit, s'il veut être décoré, c'est pas le moment. 14 juillet, c'est un jour dans l'année. Par contre, ils ajoutent, je voudrais assumer pour la faire succomber. Là, je dis, mais pas ni place ce n'est routière. absolument pas ni le moment, ni l'envie aujourd'hui, dans ce monde changeant, d'aller avoir cette impression que ça marche encore. Oh, peut-être qu'on peut évoquer notre partie féminine. On a un côté aussi féminin qui nous anime. Et il ne va pas forcément se
traduire en mouvement inspirant quelque choix sexuel que ce soit. Sylvia sourit, elle a tout de suite compris. Mais ce côté nous anime de temps en temps. On n'est plus dans le moment où les ribanes, la guerre qui vient de se passer. On est dans un rapport à accepter de plus en plus. Mais accepter que cette révolution, même si elle est en marche, elle est un peu difficile pour certains. Donc la chute de l'émission, ce sera la suite de l'émission. La chute. La chute. Oui, puisqu'on arrive à la fin au terme de l'émission. Mais ce serait simplement à accepter que sans avoir à faire un mea culpa, de dire qu'on est conscient et qu'on vous accompagne tout en étant dans une complémentarité. Et ce livre, Enfin vaginal, simplement un livre écrit par une femme pour les femmes qui se sont réappropriées leur vagin parce qu'il y a un cheminement spirituel qui vient s'imposer en nous en toutes circonstances. Merci. J'ai pas besoin d'avoir un amen parce que toute prière se termine par un amen, mais ça mérite réellement un amen. Merci beaucoup Sylvia, merci Daniel et merci aux filles du soleil à la rue Victor Hugo. Un petit coucou à Kut. Et on se retrouve la semaine prochaine pour par la boutique les filles. Mais tu es pas tout nu. Mais non, mais trouvez-moi. Mais toi tu joggines plus simple que toi habillé. Qui habille? Alors, si Qui habille nous entend, nous sommes à la recherche de partenariats pour habiller Dr Daniel. 4 joggings par semaine, 4 t-shirts par semaine. Ils vont pas faire faillite. Vous n'allez pas faire faillite. En tout cas, merci pour cette très très belle émission. Donc on a compris qu'il faut être complémentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission sans tabou sur Fusion. À bientôt, au revoir.